Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Siciliano de la chaîne CCLN sur React et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour trouver l'inspiration de mes vidéos, je mets beaucoup de l'actualité qui passe devant moi. Quand je parle d'actualité sur les réseaux sociaux, pas d'actualité des médias traditionnels bien sûr, mais aussi parfois des médias traditionnels pour mes vidéos. Par exemple ma vidéo sur Call Stadia, je me suis des réseaux sociaux plus des médias traditionnels. Et sur les réseaux sociaux, actuellement il y a un truc qui a fait un bad buzz. Il y a le youtubeur Squeezie, tout le monde connaît le youtubeur Squeezie, pas besoin de le présenter. Ok Google, c'est qui Squeezie? Selon Wikipédia, Lucas Auchard, né le 27 janvier 1996 à Vitry-sur-Seine, plus connu sous le pseudonyme Squeezie, est un vidéaste web français actif depuis 2011. Alors il a sorti une marque de vêtements avec son frère qui s'appelle Yoko, qui s'inspire beaucoup de la culture urbaine japonaise. Et ce qui a fait le bad buzz, c'est que sur le site c'est écrit qu'ils ont voulu faire de la qualité et que ce soit accessible au plus grand nombre. Et les gens ont trouvé que les vêtements étaient trop chers alors qu'ils parlent d'accessibilité. Et c'est sur ça qu'on va mettre le doigt, parce que si c'est trop cher et parler d'accessibilité, c'est faire preuve de mauvaise foi. Mais ce qu'il faut comprendre d'abord dans la démarche de Squeezie et son frère, c'est que la marque qu'ils ont créée, c'est pas une marque de youtubeurs, c'est pas, comment vous dire ça, c'est qu'il y a des youtubeurs, ils lancent des marques, mais c'est pas des vraies marques, c'est des marques avec leur pseudo, comment dire, des produits dérivés d'eux-mêmes. Alors que la marque que Squeezie et son frère ils ont lancé, ce n'est pas une marque de produits dérivés de leur personnalité, non, c'est une vraie marque avec une vraie identité, avec une culture qu'ils veulent créer autour de cette marque. La marque qu'ils ont créée s'apparente plus à du Acne Studio, à du Axel Alligato ou encore à Adidas. Voilà, donc du coup je suis allé regarder ce qui était proposé sur leur site et je vois des t-shirts simples à 30 € et quand on regarde la description, c'est du 100% coton 200 grammes. Et là, je pense personnellement que un t-shirt 100% coton 200 grammes, quand on s'y intéresse vraiment, à ce prix-là, ce n'est pas cher. Parce que j'ai des t-shirts de marque comme Calvin Klein qui ne font même pas, qui coûtent ce prix-là et qui ne font même pas 100 grammes. J'ai un polo de Eleven Paris qui fait 200 grammes, le truc il coûte 70 €. Quand il parle d'accessibilité, il a raison pour cette qualité, pour la qualité des vêtements proposés, c'est accessible. Donc du coup, j'ai mené ma petite enquête, je suis allé voir sur internet, enfin je suis allé chercher comme si je voulais créer une marque de vêtements, mais bon, c'est compliqué parce que quand on veut vraiment créer une marque de vêtements, on se dirige vraiment vers les sociétés et les professionnels qu'il faut pour obtenir ce qu'on veut. Je suis allé sur un grossiste français, enfin j'ai regardé sur le site, mais sur le site c'est pas marqué d'où provient le coton qu'ils utilisent, mais les imprimés tout ça sauf en France. Et un t-shirt simple, basique, un t-shirt blanc basique, sans rien, chez ce grossiste coûte 11 €, 10 €, un truc dans le genre. Donc du coup, quand on voit que juste le t-shirt sans rien, ça coûte ce prix là. Après, d'après la communication de Squeezie autour de sa marque, les tissus et les vêtements sont de provenance européenne. Et les gens en France et en Europe, ils ont un salaire minimum quand ils travaillent dans le milieu du textile. Ils sont pas payés 20 centimes comme dans les pays pauvres. Et surtout, c'est pas des enfants qui travaillent. Si vous trouvez que c'est trop cher, dites-vous que c'est le prix à payer pour ne pas se rendre responsable du travail d'enfants qui gagnent 20 centimes par jour et de plus qui travaillent dans des conditions difficiles qui nuisent à leur développement physique autant qu'intellectuel. Voilà. Les visuels sont travaillés, il y a du travail derrière, ça se voit. Ça paraît simple au premier abord, mais quand on regarde de plus près, la marque est travaillée. Passons maintenant à la revue de la collection. Donc du coup, je vais me décaler, je vais afficher l'écran de mon téléphone à côté. Quand on arrive sur le site, on voit sur la vidéo de présentation de la collection, il y a deux collections. Il y a la collection Yokai et la collection Basique. Et moi, je suis fan de la culture, je suis fan d'anime japonais. Il n'y a pas un hentai que j'ai pas regardé. Et quand je vois ça, ça me parle. Quand je vois les visuels de tout ce qu'il y a, ça me parle. Bon, on va voir ça plus tard. On va inspecter un peu le site. Ici, il y a le menu. On voit les vêtements. On peut trier les vêtements par suite. Veste, pantalon, casquette, chaussettes. Et on peut tout voir. Il y a les collections. Il y a la marque. Il y a la présentation de où ils veulent en venir avec cette marque. Quelle inspiration ils ont pour la marque. Ça peut paraître simple quand on regarde comme ça. Mais même le logo avec le petit K fait de façon différente, ça montre que c'est travaillé. Ça montre que c'est pas juste une typographie utilisée juste comme ça. Il y a aussi les lookbooks, mais bon, ça, on s'y intéresse pas. On va repartir sur l'écran d'accueil du site. On va commencer par la collection basique. Les gens, ils ont trouvé ça super cher. Et là, on tombe sur des t-shirts basiques. La collection ne s'appelle pas basique pour rien. Par exemple, celui-là, tout blanc, avec l'écriture Yoko brodée sur le torse. Moi, je suis client de ce genre de choses parce que, comme je les ai expliqué dans ma précédente vidéo sur ma wishlist d'été, j'aime bien les vêtements, les t-shirts avec le logo de la marque, mais en tout petit. Parce que j'aime pas quand c'est écrit en gros, tu ressembles à une publicité ambulante. Vous allez comprendre plus tard. Et là, on tombe sur un t-shirt basique, tout blanc, et qui coûte 30 €. 30 € pour un t-shirt tout blanc brodé, ça peut paraître cher, mais pour ce que c'est, non, ce n'est pas du tout cher. Là, on peut voir que c'est du 100% coton, 210 grammes, comme je vous l'ai expliqué plus tôt. Il y a des marques qu'on connaît tous qui font des vêtements 100% coton qui coûtent ce prix-là, mais qui ne font même pas 100 grammes. Donc non, ça ne coûte pas cher pour le prix. Donc du coup, pour le coup, c'est accessible pour cette qualité. Et de plus, dans les marques qu'on connaît tous, les marques qu'on aime tous acheter,
s'il y a un t-shirt de 110 grammes, ça ne coûtera pas 30 €, ça coûtera 70 €. Continuons. Il y a aussi le même t-shirt en noir, il n'y a rien à dire, c'est la même chose. Et il y a aussi en jaune. Enfin, moi je suis plus intéressé par le jaune et le blanc. Le gris et le noir, non, j'ai mis un t-shirt noir là, j'ai plein de t-shirts noirs, j'ai plein de t-shirts gris, j'en ai marre du gris. Donc du coup, là, quand je regarde ça, il n'y a que le blanc et le jaune qui m'intéressent. Plus bas, on tombe sur des crewnecks et qui coûtent 65 €. Là aussi, ça peut paraître cher, mais non, ce n'est pas si cher que ça. La matière, 100% coton, 450 grammes, rien à dire. Quand tu mets ça, tu te sens, c'est confortable, le tissu est épais, ça se voit que ça dure. Enfin, après, il faudra commander pour vérifier si le tissu il est bien. On continue. Ah oui, et sur ce crewneck, il y a la bande à côté avec brodé Yoko à côté. Enfin, c'est basique, ça se voit que c'est travaillé, mais ça ressemble à ce qu'on connaît déjà, avec le petit détail, avec la flamme, le petit détail. J'aime bien. Là, on retrouve la même chose, par contre avec le Yoko en plusieurs, répétitifs quoi. Le logo qui se répète plus, c'est noir et blanc. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est le même prix, c'est le même prix brodé Yoko. Par contre, il n'y a pas la petite flamme. Et là, on a un hoodie. Par contre, j'aime bien. Non. Par contre, ça, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout vous voyez quand on ferme la capuche, c'est la capuche, oui. Du coup, quand on ferme la capuche, il y aura le logo là comme ça. Ah non, je suis pas fan de ça. Moi, j'allais dire que ouais, j'aime bien la façon dont ils ont mis la petite flamme en jaune. Je sais pas comment dire ça, mais ça le fait quoi. Mais par contre, je suis pas fan de ça, pas du tout. Et toujours, là aussi, on est sur un hoodie basique, 70 € avec le truc que j'aime pas sur la capuche là et le Yoko brodé dessus. On a la même chose en gris. On a un autre type de hoodie avec une bande à côté, mais qui s'arrête au niveau du coude et le Yoko brodé dessus. Et rien de plus. Enfin, la collection est basique. Après, on a un pantalon. J'aime bien le pantalon parce que la coupe, c'est le genre de coupe de pantalon que j'aime bien. Mais il est basique. Enfin, c'est la collection basique, c'est normal. Et on tombe sur des casquettes, avec Yoko écrit dessus. C'est basique. Yoko en vertical sur la casquette comme ça, j'aime bien. Et pour finir, on a deux chaussettes gris et jaune. Par contre, comme je le disais plus tôt, ils auraient dû mettre la possibilité d'acheter les chaussettes à part parce que là, c'est vendu par deux. Et moi, j'aurais pris jaune et blanc. Voilà, c'est fini. C'est fini pour la partie basique. Maintenant, on va passer à la collection Yokai. On commence avec un devant simple, mais il y a un imprimé derrière. Et quand je vois cet imprimé là, ça me plaît. Par contre, des bandes à côté. Et quand je vois ce genre de visuel, j'aime bien. Ce visuel là me fait penser au yokai que je vois dans les animés. C'est totalement un 8. On va plus bas avec un autre crewneck. Au lieu d'avoir une bande, on a plein de visuels différents. J'aime bien. Par contre, ça coûte 100 € pour du 100% coton 450 grammes. J'aime bien. Après, on a un t-shirt, enfin, juste pour voir l'imprimé. M'intéresse pas trop, mais l'imprimé est beau. Tout à l'heure, je dis un imprimé, mais c'est pas des imprimés, c'est des patchs. Du coup, l'imprimé lui-même est en tissu. Et on finit par des casquettes et écrit Yokai dessus. Voilà, c'est tout pour la marque Yokai qu'a créé Squeezie et son frère. Est-ce que vous pouvez me donner vos avis sur les vêtements dans les commentaires? Personnellement, il n'y a que 3 articles qui m'intéressent dans les vêtements qu'il propose. 2 articles de la collection basique et un article de la collection Yokai. Et pour moi, c'est tout. Est-ce que j'achèterais? Enfin, je pense pas, ou peut-être un jour. Mais pour moi, c'est un très bon début. On voit que c'est travaillé. Après, pour moi, il y a plein de choses à corriger. Par exemple, le fait que pour avoir la livraison gratuite, il faut débourser 120 € pour avoir la livraison gratuite. Ça serait pour moi plausible que ça soit à 60 € de dépenses pour avoir la livraison gratuite. Si comme ça tu prends 2 t-shirts et hop, t'as la livraison gratuite. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et félicitations aux gens qui ont eu leur bac. Et si t'as aimé la vidéo avant de partir, n'oublie pas de lâcher un j'aime, laisser un commentaire et partager pour que plus de gens puissent voir ma chaîne. Il manque actuellement que 6 personnes pour avoir les 100 abonnés. Donc du coup, je vous attends. Ciao.